Nous allons maintenant nous positionner dans le menu déclaration et DSN mensuel. Quand on arrive à ce niveau, on va pouvoir effectuer la génération de l'éditeur qui va nous permettre de mettre en forme le fichier qui va être échangé avec NetEntreprise. Au préalable, vous avez un outil de pré-contrôle des données de votre fichier qui est disponible à titre gratuit sur DSN Info, Info DSN. Je vais voir avec vous et vous montrer où est-ce qu'on va le récupérer. Vous allez donc vous positionner avec votre explorateur internet, et bien ici dans dsn-info.fr. Vous allez ensuite sélectionner, vous êtes une entreprise, un tiers déclarant. On va ensuite se positionner sur outils d'autocontrôle. Mais par ailleurs, j'attire votre attention, ici il y a beaucoup de renseignements liés à la DSN et quelquefois quand vous avez des interrogations sur peut-être des sources d'anomalies qui ont été détectées ensuite par NetEntreprise, et bien ici vous avez le détail de ce qui était attendu. Donc pour vous aider à corriger aussi, ça peut être intéressant de revenir sur ce portail-là. Donc outils de pré-contrôle pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va sélectionner la bonne version. Donc ici, on va aller sur le DSN Val phase 3. Une fois sur le DSN Val phase 3, donc vous l'avez ici en en-tête, voilà. Vous allez sélectionner donc le type de fichier donc à télécharger en fonction de votre système d'exploitation et de sa structure, à savoir s'il est en version 32 ou 64 bits et si vous êtes sur Windows ou Linux. Une fois que vous avez cliqué sur le lien, eh bien le fichier se télécharge. Donc lorsque le téléchargement est terminé, vous avez dans votre dossier téléchargement eh bien, un fichier qui est compressé. Donc par un clic droit, vous allez pouvoir, sur la ligne du fichier, vous allez pouvoir choisir décompresser ou extraire. Une fois que c'est fait, vous vous arrêtez là et vous allez venir sur votre logiciel et vous allez pouvoir dans Outils, Options et DSN Val faire la liaison avec bien, votre outil de validation. Donc on va parcourir notre explorateur et dans les fichiers de téléchargement, eh bien, on va avoir l'ensemble des fichiers décompressés et on va choisir celui-ci. Donc une fois qu'on l'a sélectionné, donc autocontrôle validateur mode batch Win64 ou 32, tout dépend le format que vous avez choisi. Et on va faire ouvrir. À partir de là, le lien donc est disponible dans les options. On va cliquer sur OK. Et lorsqu'on va vouloir l'utiliser, eh bien, nous pourrons l'utiliser pour contrôler nos éléments donc, du fichier DSN. Nous allons donc maintenant générer notre fichier. Donc on va faire ajouter. Donc ici on est donc sur la déclaration DSN en norme P03 phase 3. La description, soit vous la donnez vous, soit ce sera fait automatiquement. Vous pouvez mettre le mois et l'année par exemple. La périodicité, donc ici on est sur une DSN mensuelle bien sûr. L'exercice, on ne paramètre pas ni les organismes ni les salariés puisqu'on fait une déclaration complète mensuelle. Donc elle va être totale. Et ensuite ici on va cliquer sur préparer. Comme j'ai mis en place des cotisations hors bulletin, donc des cotisations établissement, eh bien ici je les retrouve. Et on me demande donc, est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'il y a bien une prévoyance gérance? Et ici, en janvier, 50 € est demandé en cotisation. Donc si tel est le cas, je vais sauvegarder et dire OK. Si tel n'est pas le cas, je corrige éventuellement le montant ou j'annule ou je supprime tout simplement. Voilà, le dossier donc dans l'éditeur est généré et j'ai ma déclaration maintenant qui est là.
Donc j'ai une arborescence sur la partie gauche de l'écran, donc qui m'indique les sections de renseignement, comme ici par exemple dans l'émetteur, ou directement on va descendre sur les salariés, voilà. Et à l'intérieur donc de ces sections, j'ai des lignes de déclaration, des lignes de détail. Et là, j'ai pour l'individu, donc le salarié, toutes les lignes de détail qui correspondent à son état civil. Ces lignes possèdent des codes. Et ces codes, on les retrouve sur la dernière colonne. Donc par exemple, S21G00300001. Lorsque on revient vers vous, les organismes reviennent vers vous pour vous indiquer qu'il y a des erreurs dans votre fichier, ils vous donnent le numéro de la ligne qui pose problème. Donc du coup, ça vous permet de revenir dans votre fichier et de voir effectivement à quel endroit il y a eu une incohérence. Vous avez un onglet ici paiement. Et dans cet onglet, vous allez trouver tous les bordereaux donc, de paiement prévus pour les caisses de cotisation. Donc ici, les paiements, certains sont différés parce que nous sommes au trimestre et d'autres ne le seront pas si on est en mensuel, par exemple. Vous pouvez tout décocher si tout est à déclarer sur cette DSN. Donc à ce moment-là, on va dire je décoche tout et tout décocher, c'est l'autre, voilà. Et vous voyez, le total à verser ici a été alimenté, donc en bas de l'écran. Si je suis d'accord avec tous ces montants et si les versements doivent être effectués et déclarés, alors j'ai une coche qui est « J'ai vérifié les montants et les renseignements figurant dans cet onglet », signifiant que je suis d'accord avec ce qui est ici et donc ça partira bien dans mon fichier DSN. Si par contre j'ai des différés, je vais tout laisser cocher et décocher seulement ce qui doit être réglé. Par exemple l'URSSAF, voilà, imaginons l'URSSAF est au mois et le reste est au trimestre par exemple. J'indique que j'ai vérifié les montants et du coup mon total, bien sûr, est alimenté seulement des versements liés à l'URSSAF. Donc dans la partie édition, on a l'ensemble effectivement de nos données de paye. Donc ici, tous les petits carrés verts signifient que je n'ai pas d'erreur. Mais je n'ai pas d'erreur au titre du logiciel. C'est-à-dire il n'y a pas d'incohérence dans le logiciel entre les renseignements que j'ai fournis et les payes qui ont été calculées. Ça ne veut pas dire que pour Net Entreprise, tout sera correct. Et d'ailleurs, par avance, moi je sais que ça ne sera pas correct puisque j'ai beaucoup d'immatriculation ou de rattachement à des caisses qui sont fictives. Donc les numéros d'adhésion souvent posent problème. Donc on va cliquer sur Enregistrer dans un premier temps et ensuite sur Contrôler, ce qui va nous permettre de faire fonctionner l'outil de contrôle de Net Entreprise. Donc mon outil de contrôle a terminé et on peut voir qu'effectivement maintenant j'ai des petits carrés rouges. Donc je vais pouvoir visualiser où se situe le problème. Donc au niveau de l'impact, si effectivement donc on a un carré rouge ici de premier niveau, pour autant je n'ai pas d'erreur sur ce premier niveau. L'erreur va se situer sur les niveaux inférieurs. Donc contact chez le déclaré, vous voyez, je n'ai pas inscrit tout à l'heure de numéro de téléphone dans la fiche des contacts, donc j'ai un message d'erreur. Donc ici, le mieux n'est pas de corriger à l'intérieur de l'éditeur, parce que sinon, le mois prochain, j'aurai exactement les mêmes erreurs, mais de relever effectivement ces erreurs et d'aller tout simplement sortir d'ici, aller faire les changements dans le logiciel et générer à nouveau un autre fichier de déclaration DSN qui sera donc rempli de vos corrections et donc vous aurez épuré l'ensemble des problèmes liés effectivement à l'outil de contrôle. Ici par exemple dans les adhésions prévoyance, vous voyez, moi j'ai un souci effectivement sur la gestion ici du code bien sûr de l'organisme, étant donné que je ne suis pas affiliée chez eux, vraisemblablement que j'ai choisi un code qui n'avait rien à voir avec la caisse. Voilà, donc vous allez pouvoir comme cela passer
surtout les points qui posent problème. Ici, l'identifiant, vous voyez, de l'organisme. Encore une fois, la plupart ici des éléments, pour mon dossier bien sûr, reviennent à l'organisme. Donc une fois que on est sorti, donc on va fermer ici, voilà, on va fermer. On effectue donc les changements. Donc moi, c'était sur les organismes, donc je vais me positionner dans l'établissement pour aller changer les éléments dans l'organisme. Si ça avait été effectivement des paramétrages liés aux rubriques de paye, je serais allé voir ce qui se passe dans les rubriques, dans les paramètres de paye. Et ce que je peux faire effectivement ici, c'est supprimer ce fichier qui est erroné et aller en faire un autre, tout simplement parce que effectivement j'ai apporté les corrections nécessaires, et le fait de préparer va me permettre de récupérer toutes les corrections que j'ai effectuées à l'intérieur du logiciel. Je pourrais alors réutiliser le bouton de contrôle afin de vérifier que j'ai bien tout corrigé, et si tel est le cas, si tout va bien, je vais pouvoir effectuer donc ma déclaration et déclarer mon fichier. Donc ici, je ne vais pas refaire contrôler puisque moi je vais avoir des erreurs forcément. Donc vous pensez à faire un contrôle à nouveau. Une fois que c'est fait, vous enregistrez votre fichier. Dès lors que c'est enregistré, vous pouvez le déclarer. Alors soit vous le déclarez ici à l'intérieur de la fiche, soit on peut sortir de la fiche, donc rester sur la ligne sélectionnée bien sûr, et dans les tâches, dans votre navigation à gauche de l'écran, vous avez ici déclarer le fichier. Donc vous pouvez le faire par ce biais-là également. Donc on vous demande si on envoie un fichier test ou un fichier réel. Donc on envoie toujours un fichier test en premier lieu. Et puis si Net Entreprise nous indique qu'il n'y a pas d'erreur et qu'on peut envoyer le fichier définitif, alors on enverra le fichier réel. Si par contre Net Entreprise nous indique qu'il y a des erreurs, on reviendra dans notre fichier, donc on l'ouvrira, on apportera les corrections demandées et ensuite on renverra le dossier. Donc ici on va faire OK. Donc la déclaration est prête et elle est déposée donc dans le chemin qui a été donné effectivement. Donc là il me dit qu'il existe déjà parce que j'en ai déjà fait effectivement. Mais ici donc cet élément là, donc je vais répondre oui qu'on peut le remplacer, et donc il me redonne le chemin où se situe mon dossier. Donc je vous rappelle que ce paramètre là vous l'avez dans outils et options, ou alors dans paramètres et dans les informations liées à la paye. Donc bien sûr il décèle que j'ai encore des erreurs, mais il me demande si finalement on le fait quand même. Donc là moi je laisse faire bien sûr, et ici il me redonne l'emplacement où est situé mon fichier. Donc je n'ai plus qu'à aller sur Net Entreprise et ouvrir mon espace de travail et ainsi déposer donc mon fichier en attente d'avoir une réponse de leur part. Si la réponse est positive, je reviens effectivement ici, je vais faire déclarer encore une fois, et puis au lieu de choisir test, je vais choisir réel. Si par contre il y a des incohérences, je vais ouvrir mon fichier et je vais visualiser avec les numéros de ligne qui m'auront été attribués où se situe l'anomalie, quel est le problème. Et soit je peux effectivement répondre au problème en me repositionnant dans mon logiciel, à ce moment-là je referai tourner une préparation de déclaration, soit je ne vois pas où ça doit intervenir et je suis un peu pris par le temps, et je peux intervenir effectivement directement dans mon fichier, aller sélectionner un autre élément, par exemple s'il y a une liste qui s'ouvre comme ici, ou directement saisir l'information nécessaire et puis me dire je vais prendre le temps de faire le point sur mon fichier avant de refaire ma déclaration le mois prochain. Voilà, donc deux possibilités à ce niveau-là également. Donc voilà pour la gestion et la génération de votre fichier DSN. J'espère que nous avons réussi à répondre à une certaine demande liée au détail du paramétrage, et que grâce à cela, vos dépôts dans l'espace déclaration DSN de Net Entreprise se fera de façon plus fluide. Merci d'avoir suivi cette session et à bientôt. Au revoir.